Alors j'ai accueilli plutôt bien le projet. Floro m'a appelé en me disant j'ai un projet pour toi, est-ce que ça t'intéresse? C'est un petit jeu de casse-tête et de puzzle. Donc, du coup c'était assez nouveau, je me dis bah pourquoi pas. Il m'a juste dit ça au départ, j'avais pas plus d'informations que ça. Et après le thème reste à établir. Ils n'ont pas été trop pénibles non plus. Et du coup j'ai choisi et proposé la forêt de Brocéliande parce que c'était un sujet que j'aimais bien, mais voilà, j'avais pas plus d'indices que ça sur la mécanique ou sur ce que ça pouvait être. Voilà. En fait, c'était pas tant différent parce que de toute façon, le support final c'était un template, donc moi j'avais juste une illustration entière à créer. Sur le côté illimitable, le challenge c'était voilà, de faire relier l'illustration par le haut et par le bas. Et vu que je travaille en vectoriel et que c'est dans un format en fait qui est plus ou moins fait pour l'infini, c'était pas tant un challenge que ça. Au final, c'était même plutôt amusant de réaliser ça. Et voilà, après le côté on met plein de détails, ça c'est super amusant parce que du coup on s'approprie vraiment le thème et on peut se lâcher sans pour autant voilà, dépasser du sujet ou du thème, mais du coup c'était assez amusant à faire, d'y mettre un peu sa patte ou voilà, ce qu'on aime en retirer. Pour le thème, en fait, moi, je suis partie vraiment de la partie classique du thème de la légende arthurienne, c'est-à-dire les origines plutôt amenées par Chrétien de Troyes et tout l'univers qu'il avait fait autour de Perceval le Gallois, ou vraiment, on va dire, la base. Parce que déjà, c'est un univers où je suis un peu plus à l'aise. Et le défi, c'était surtout de ne pas se faire polluer par toutes les nouvelles interprétations que la légende arthurienne a pu offrir. Donc c'était pas évident parce qu'à la fois on est noyé de nouvelles interprétations et moi je voulais quand même rester fidèle au conte original entre guillemets et vraiment retranscrire le plus fidèlement possible le souvenir que j'en avais. Je voulais pas être trop sérieuse sur le thème non plus, surtout que la façon dont c'est traité c'est assez on va dire mignon, un peu rondouillard et tout. Donc si c'était vraiment trop sérieux, je pense que ça aurait été un peu en décalage. Du coup, je me suis un peu... j'ai ajouté un peu quelques anachronismes, mais vraiment pas beaucoup non plus. Je voulais pas que ça devienne n'importe quoi. Et c'est plutôt sur le rapport que les personnages ont entre eux que j'ai joué. Et voilà aussi, je me suis beaucoup amusée sur tout le bestiaire arthurien qu'on ne connaît pas beaucoup. Et voilà. Donc sur le bestiaire arthurien, on a des choses en fait, qui sont assez fournies, mais bizarrement pas du tout explorées par les retranscriptions modernes. Il y a par exemple le chat palu, qui est un énorme chat démon, en fait, qui est un élément plutôt lié à l'eau, qui est engendré par un sanglier. Donc c'est vraiment des trucs complètement farfelus. Mais toutes ces bêtes en fait, ont des significations bien particulières dans la légende. Ne serait-ce que par exemple la bête glapissante qui a une tête de serpent, un corps de cheval je crois, l'avant du léopard, enfin, vraiment c'est une chimère hybride. Et elle par exemple ça représente tout ce qui est l'inceste et l'adultère qui mène au final le royaume de l'ogre au chaos. Et voilà, moi je me suis vraiment réinterprété tout ce bestiaire qui au final n'a jamais été vraiment mis à jour aujourd'hui. Et je me dis bah tiens ça pourrait être une bonne source d'inspiration et un côté nouveau en fait à la légende qu'on ne connaît pas forcément. Alors oui et non parce que c'est quand même hyper vaste et pour le coup c'est tellement sur la signification que si on veut se lancer là-dedans, d'un point de vue personnel, il faut être un peu plus pointure sur les connaissances parce que c'est vraiment c'est un univers qui mérite d'être exploré plus en profondeur, mais pour le coup là ça a nécessité un peu plus de semaines de travail, de recherche quoi. J'ai regardé plusieurs rapports sur des thèses littéraires ou des choses comme ça. Il y a un peu de Wikipédia, mais bon, pas trop parce que ça reste quand même la base. Et puis aussi sur les écrits que j'avais pu garder aussi, notamment moi ma référence principale c'était vraiment Perceval et la quête du Graal. Et là-dedans voilà, ça fourmille de détails et de choses qui sont super agréables à lire. Donc, voilà.
C'est sympa, c'est sympa. Mais bon, j'ai l'impression d'être le groupe qui annonce l'autre groupe, tu vois. Mais non, je connais pas Bruegel dans la vraie vie. Ça a l'air d'être un bon gars, mais je connais pas. Jérôme Jouvray, de toute façon, ça reste mon prof. Et moi, j'ai vraiment le syndrome de élève-prof. Ce sera toujours mon prof et je serai toujours ultra timide de travailler à côté de lui. Peut-être du fait de ne pas te sentir légitime sur un truc, alors que voilà. Mais ouais, non, c'est à la fois cool. Et à la fois, je me dis, oui, mais il a beaucoup trop de talent par rapport à moi. Et du coup, c'est nul ce que je fais. Voilà. Ouais, faire le voyage jusqu'en Bretagne pour l'interview, c'était quand même chouette. Surtout qu'on a passé 2 semaines sur un petit motel au bord de la mer, c'était sympa. Non, déjà sur l'ensemble de l'illustration, c'est une illustration de type isométrique, c'est-à-dire que la perspective est forcée et donc infinie. Du coup, là pour le côté infini, moi j'ai commencé à faire mon illustration, ma composition un peu comme je la sentais. Et une fois que j'avais à peu près posé les éléments centraux, j'ai répété le bas et le haut. Et après, je suis venue rajouter les personnages en bas et en haut. Vu que j'avais la perspective qui était déjà créée, j'avais plus qu'ensuite à dupliquer une fois que l'illustration est finie, quelques détails du bas sur le haut et inversement. Donc c'était plus ou moins facile en fait. Il n'y avait pas de... Bon, c'était quand même quelques réflexions sur certains types d'éléments, sur la superposition, mais après c'était quelque chose de plutôt facile à réaliser. En fait, moi, mon illustration, effectivement, il y a des sujets très lourds qui sont mis en avant dans la légende et c'est pour ça que je la trouve très intéressante. Le but, moi, c'était, on va dire, une initiation, c'est-à-dire que mon illustration donne quand même envie de connaître les thèmes que j'aborde et du coup, voilà, c'est une petite porte d'entrée, on va dire, ludique pour si jamais les gens sont plus intéressés par la légende et ce que ça représente, qu'ils aillent plus facilement en fait la découvrir. Non mais moi mes références elles vont pas plaire à tout le monde. Il y a un super film que je vous conseille qui est justement La légende de Perceval, qui était un film d'Éric, je sais plus son nom, bref, on s'en fiche. C'était un film de 1970 avec Fabrice Lucchini, André Dussolier et Ariel Dombal et c'est une perle à voir. C'est à la fois extrêmement kitsch et extrêmement fidèle en fait à l'écrit et c'est pas accessible pour tout le monde parce que c'est vraiment très très kitsch, mais par contre je trouve la mise en scène juste folle et formidable. C'est vraiment ce qu'on aurait pu créer en film si la technologie avait pu le permettre à l'époque. Je pense que ce serait ce genre de mise en scène et de couleurs qu'on aurait aujourd'hui. Donc si vous voulez juste découvrir la légende de façon très différente de tout ce qui a été fait aujourd'hui, je vous conseille ce film, donc c'est Perceval. Et il faudrait que je retrouve, tu mettras en commentaire. Éric Remer, voilà, merci. Oui, alors oui, j'ai hâte, parce que déjà, quand j'ai su que c'était et à la fois un puzzle et à la fois un casse-tête, moi c'est le genre de truc que j'adore faire. Donc oui, le côté casse-tête et le côté puzzle, c'est vraiment un truc qui m'aguiche. Et du coup, ouais, j'ai vraiment hâte de pouvoir enfin le tester. Je sais pas, est-ce que c'est partiel si je parle d'un illustrateur qui est présent aujourd'hui sur le plateau? Eh bien, un certain Stéphane Escapa, j'aimerais voir comment il se débrouille vu que maintenant il maîtrise l'art de l'illustrateur. Ça fait des années que je lui conseille et qu'il découvre que c'est le bien. Ça, c'est vraiment d'un point de vue personnel de dessinatrice. Donc oui, j'aimerais bien le voir à l'œuvre sur l'exercice. Ce serait rigolo. Un portrait chinois. C'est drôle les portraits chinois. C'est bête mais c'est drôle. Un biscuit à la cuillère. Je me retire de l'interview, c'est mort.